Ce matin, j'aimerais vous poser la question d'abord, même à toi. Qu'est-ce que vous voyez ici? Une tomate. Qu'est-ce que je fais avec une tomate? C'est pour qu'on me lance dessus? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous repose la question. Qu'est-ce que vous voyez ici? Une tomate rouge. Quoi d'autre? Réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous voyez ici? Un fruit. OK. J'attends une réponse spéciale. OK. Continuons. Je vous laisse chercher. Qu'est-ce que vous voyez exactement ici? Qu'est-ce que vous voyez en fait? Vous allez dire que c'est une tomate, elle est ronde, etc. Vous allez penser à le goût qu'elle a, etc. Mais si on parle selon Dieu, vous devez voir autre chose. Merci. Vous voyez ici un champ de tomates. Un champ de tomates. Quand vous mangez la tomate, il y a plein de petites graines, etc., etc. Et si jamais ces graines atterrissent là où il faut, vous allez voir plein de tomates. Cette semaine, avec mon épouse, on regardait des vidéos YouTube et puis, comme par hasard, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ce matin, je sais très bien pourquoi, finalement, nous sommes retrouvés à regarder des vidéos sur YouTube sur comment planter, comment faire grandir et récolter plein de bonnes choses, des fraises, des choses, des tomates, etc. Et nous sommes tombés sur une vidéo où il y avait un monsieur qui cultivait des tomates dans son jardin. Impressionnant. En fait, son jardin était tellement beau, il y avait des petits carrés de bonne terre là, qui sont bien disposés. Vous avez entre ces petits carrés de la caillasse bien propre, et donc on le voyait travailler petit à petit dans chacun de ces petits carrés. C'était vraiment bien fait. Dans ces petits carrés de terre, il y avait du compost, de la terre bien fertile, et on le voyait travailler. La vidéo, ça a duré 25 minutes pour voir tout ce qu'il a fait depuis le début jusqu'à la fin. D'après vous, c'était quoi à la fin? Il y avait des récoltes, c'était plus gros que ça, il y en avait, je ne sais pas, 200 quoi. 200 tomates, magnifiques, extraordinaires. Mais pour arriver à la fin, il faut regarder les 20 minutes. Et dans les 20 minutes, on le voyait tous les jours, il s'assoit à côté du petit carré de terre, et puis on va voir, il va faire des petits trous, il va mettre du compost, il va faire des sillons, il va mettre les petits graines de tomates, pas trop rapprochés, un petit peu espacés, etc. Vous savez, tous les petits détails de la chose. Après, il va arroser, et puis petit à petit, on voit la vidéo, c'est tous les jours, pendant des semaines et des semaines. Et voilà que la plante commence à grandir, et puis quand ça sort, il va mettre un fil depuis le haut, il va attacher la petite plante. Pas trop serré, hein, un petit peu seulement. Puis la plante va continuer à faire ça, et puis il va revenir quelques jours plus tard, il va desserrer ce qui était en bas, il va resserrer encore en bas, il va remettre un autre lien, et pendant les semaines, on voit le truc qui fait ça. Et à un moment donné, on voit les petits machins qui sortent. Voilà, je fais l'histoire courte, à la fin, une merveilleuse récolte de tomates bien rouges, bien dorées par le soleil. Et quand on voit le sourire qu'il avait à la fin, parce qu'il montre sa récolte, vous voyez que j'imagine déjà que pendant toutes ces semaines où tous les jours, il vient regarder. Au début, il plante, après il arrose, après il attache les petits liens jusqu'à ce que tout ça, je suppose qu'il était très motivé parce qu'il savait très bien qu'à la fin, belle récolte de tomates. C'était beau à voir, il était si méticuleux, si patient, tous les jours pendant plusieurs semaines. Et cela me fait penser à la parabole du semeur, aux enseignements de Jésus sur l'œuvre de gagner des âmes pour le ciel. Rappelez-vous, quelle est notre mission? Je crois que si vous étiez là le 26 octobre dernier, on a parlé de ça. Quelle est notre mission? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 4 choses à faire. Vous vous rappelez les 4 choses? Allez donc, faire des disciples, les baptiser et enseigner tout ce que j'ai prescrit. De ces 4 choses, quelle est la seule chose à l'impératif? On va voir si vous avez retenu ce qu'on a dit la dernière fois. De ces 4 choses, qu'est-ce qui est à l'impératif? Ce que Jésus dit, c'est ça qu'il faut faire. Rappelez-vous. Il y en a qui étaient là. Faites des disciples. Les autres, c'est en allant, faites des disciples, en les baptisant et en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit.
Eh bien, rappelez-vous, dans ce message du 26 octobre, c'était pour célébrer le 180e anniversaire du 22 octobre 1844, la date à laquelle nos pionniers ont attendu Jésus. Et après, ils ont compris que c'était le démarrage de la fin des temps, c'est le jugement dans le ciel avant le retour de Jésus. Si vous vous souvenez, on a vu comment l'Esprit de Dieu avait poussé Philippe à rencontrer un ministre éthiopien pour lui présenter de manière très complète la bonne nouvelle de Jésus, au point qu'il avait décidé de se faire baptiser. Nous avons vu aussi comment Paul avait enseigné pendant 1 an et 6 mois à Corinthe, une ville tout à fait païenne, mais il avait fait des disciples, il avait fondé l'église de Corinthe. Comment aussi un excellent prédicateur qui s'appelait Apollos avait pris la suite à Corinthe. Et cet excellent prédicateur avait fait un stage de perfectionnement aussi avec Aquilas et Priscille, parce qu'il n'avait pas tout compris. Et il était très utile lorsqu'il est parti en Achaïe. On avait vu encore comment Paul, à Éphèse, avait prêché pendant 3 mois dans la synagogue des Juifs. Au bout de 3 mois, il y avait trop de problèmes. Il a séparé 12 disciples et il a enseigné chaque jour pendant 2 ans dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et à cause de ça, toute la région avait entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus. Pour cet enseignement de Paul chaque jour pendant 2 ans. Et on avait calculé que ça faisait beaucoup d'enseignements chaque jour pour faire grandir la foi, pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et quand j'ai vu cette vidéo hier soir, je me rappelle de cette vidéo qu'on a vue au début de la semaine. Je dis, pourquoi on a regardé cette vidéo? C'est pour ça. Ça m'a rappelé ce travail patient et minutieux pendant plusieurs semaines de cette personne qui était là en disant, je veux avoir plein de choses comme ça à la fin. Et là, il était en train de faire plein de choses. C'était un peu comme s'il avait la foi que tout ce qu'il va faire, ça va produire ces choses-là. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le message du 22 octobre, du 26 octobre, nous avions vu aussi que l'Esprit nous assiste et les témoins de tous ses travaux pour le salut et la formation des disciples. Oui, dit l'Esprit dans Apocalypse 14, verset 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. » Parce que l'Esprit accompagne le travail de Dieu. L'Esprit est déversé à la Pentecôte, mais entre la Pentecôte et la pluie de l'arrière-saison, il y a beaucoup de travail. Jésus lui-même a travaillé pour partager la parole. Paul également, et depuis ce temps, pendant tous les siècles, l'Église a partagé la parole. Ce matin, donc, nous voulons revenir sur cette parabole du semeur pour voir comment on travaille, comment se passe le travail. Dans Matthieu 13, versets 3 à 17, je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire ensemble Matthieu 13, verset 3 jusqu'au verset 23. Et nous allons passer du verset 9 au verset 18. On va écourter un petit peu pour lire. Matthieu 13, verset 3, à partir de verset 3 jusqu'au verset 9. Jésus leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Matthieu 13, verset 3. Il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 9. Et là s'ensuit une conversation avec les disciples et Jésus va parler du fait que les gens sont sourds, ils n'aiment pas écouter, c'est pour ça qu'ils parlent en parabole. Et maintenant on va écouter la signification au verset 18. Vous donc, mes disciples, verset 18, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, d'après Jésus, ces 3 premières catégories de personnes, on va regarder, c'est d'abord ceux qui ne comprennent pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Parce que la semence est semée le long du chemin. C'est quoi le chemin? C'est là où tout le monde passe. Donc, c'est un sol, c'est un terrain où toutes les idées du siècle passent. C'est quelqu'un, par exemple, qui regarde YouTube et qui a plein d'idées dans sa tête. Il n'a pas de vision claire. Et quand la parole vient, il ne comprend pas. Ils sont bombardés par toutes les idées qu'il y a dans ce monde et ils suivent n'importe quel enseignement. Donc Satan n'a aucun mal à les détourner. Ils se trompent eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils sont aveuglés par la tradition, leur raisonnement propre ou leur propre choix qu'ils défendront au-dessus de toute autre chose. Donc voilà pour ce qui est de ceux qui reçoivent la parole et qui sont représentés par le terrain qui est sur le chemin. Vous savez, quand tout le monde passe, ça compacte le chemin. La graine ne peut pas rentrer dedans. Et c'est pour ça que les anges de Satan va venir enlever ça. Deuxième catégorie, ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils reçoivent aussitôt et avec joie. Peut-être que ce qu'ils cherchent simplement, c'est juste la joie. Ils ont tout de suite pris la partie positive de l'évangile, ce qui est bien, mais ils n'ont pas intégré la partie difficile de l'évangile. Ils dépendent d'autre chose ou de quelqu'un d'autre pour leur foi. Ils n'ont pas de relation personnelle et authentique avec Jésus. En un mot comme en sang, ils n'ont pas développé une vie de disciples. Ils sont membres de l'Église, du club de l'Église, mais pas disciples de Jésus. La parole n'est pas ancrée en eux et elle ne pénètre pas vraiment, tout comme les racines ne pénètrent pas vraiment dans les cailloux. Juste quelques interstices. Ils ne connaissent pas la parole et restent superficiels. Ils ne l'ont pas intégrée dans leur vie. Ils n'ont pas exploré la parole pour la manger entièrement et pour que la parole brise leur vie en tout petits morceaux. Il y a des rochers qui sont impossibles à déloger pour la parole. Et dès que quelque chose ne correspond pas à leur attente, ils sont faibles. Donc, ils manquent de persistance lorsqu'il y a des épreuves à cause de la parole. Il y a un contraste entre la joie qu'ils recherchent et le manque de persistance dans les épreuves, parce qu'en fait, ils fuient tout ce qui est désagréable et qui survient à cause de la parole. Un sermon un peu trop fort, une remontrance même biblique, et toute activité qui met dans l'inconfort. Vous ne pouvez pas être disciple et ne pas avoir de problème. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée 3,12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront dérangés, non, persécutés carrément. » Troisième catégorie, et quand je passe toutes ces catégories, ce sont des choses qui sont expliquées en détail par Ellen White dans son livre « Les paraboles de Jésus ». Donc ceux qui sont étouffés par les soucis et la séduction du monde, l'anxiété, en ce moment il y a de l'anxiété ici dans ce pays, l'angoisse, qu'est-ce qu'on va manger demain, comment ça va être la paye, le chômage, le stress causé par le monde. Il y a aussi ceux pour qui tout va bien et qui sont séduits par les richesses, la séduction de l'abondance, ils se laissent envahir par toutes ces choses-là. La parole est bien là, mais il n'y a pas de résultat pour le royaume. Ils n'ont pas assimilé tout ce que nous avons vient de Dieu. Et la parole de Jésus de Matthieu 6, ils n'ont pas vraiment, ne sont pas accrochés à ça. Dans Matthieu 6, Jésus dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous? Car toutes ces choses, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » On a vu les 3 premières catégories. La 4e catégorie, ceux qui entendent la parole et qui la comprennent. C'est l'attitude même du disciple. C'est de la bonne terre qui laisse le grain pénétrer, la parole pénétrer et s'ancrer chaque jour, qui laisse le grain se développer, prendre des racines et après il y a quelque chose qui va sortir. Parce que ce disciple-là, il écoute toujours la parole de son maître. Même lorsque le prédicateur est ennuyeux, même lorsqu'il faut lire beaucoup, même lorsqu'il y a des réunions à faire et puis il y a des choses à faire.
il écoute toujours son maître. Il cherche à savoir ce que son maître lui dit en toutes circonstances et sous toutes ses formes. Il persiste et à la fin, il comprend. Est-ce que vous avez déjà observé quelqu'un qui comprend quelque chose? Alors, je m'adresse un peu aux moniteurs de l'école sabbat. Sûrement, quand vous étiez en train de faire l'école du sabbat animée, puis vous parlez de quelque chose, et puis tout d'un coup, vous voyez le visage des gens s'éclairer, n'est-ce pas? Ah oui, les yeux qui pétaient, une émotion profonde. Et cette émotion va conduire les gens à agir automatiquement, naturellement, suivant ce qu'ils viennent de comprendre. C'est comme ça un disciple. Par contre, si vous voyez quelqu'un, la parole est là et qui dit « Ah bon, oui, mais… » croise les bras, on attend, on va voir, je ne sais pas, on va rester comme ça. Ou même résiste. Un jour, une fois, dans l'école sabbat, je lisais juste, Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Il y a une sœur qui dit « Ah non, moi je ne peux pas. Hein. » Voilà, bon, c'est pas… On n'a pas tellement compris en fait la parole de Dieu. Dans quelle catégorie êtes-vous? Comment savoir dans quelle catégorie êtes-vous? Je crois que depuis que la parole est lue depuis tout à l'heure, chacun de nous, nous pouvons nous raccrocher à ces 4 catégories, n'est-ce pas? Moi, je sais qu'il y a des épines quand même dans ma vie qui m'étouffent là. Je sais aussi que parfois, quand Dieu me parle, il a fallu 10 ans pour que j'écoute. On se retrouve tous un peu dedans. Mais pour savoir si nous sommes des disciples de cette bonne terre, il y a un seul critère qui fait la différence entre les 3 premières catégories et la 4e catégorie. 4e catégorie, le disciple qui est représenté par la bonne terre, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il y a du fruit. Pour une seule graine, pour la parole qui est plantée là, ça donne combien? Voilà, une seule tomate, combien de tomates? 30, 60, 100. De quoi parle-t-on quand on parle de fruit? Si je dis, c'est quoi ça le fruit? Qu'est-ce que vous allez dire? Je connais déjà la réponse, vous allez parler du fruit du Saint-Esprit. De quoi on parle exactement là? On parle de graines et la semence, dit explicitement Jésus, la semence c'est la parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsque nous sommes enracinés dans la parole de Dieu qui est écrite et dans la parole vivante qui est Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, avec qui nous entretenons cette relation spéciale et que nous comprenons son enseignement et que nous vivons son enseignement, on ne peut pas faire autrement que non seulement la vivre, mais aussi partager cette parole. Ça produit des dizaines et des 30 et des 60 et des 100. À travers nous, Dieu peut à nouveau semer pour le salut de ceux qui sont autour de nous. Chacun à son niveau. 30 pour l'un, 60 ou 100 pour l'autre. Mais pas 0. Vous savez qu'il y a une loi de cause à effet. Je vous donne un dicton qu'on dit toujours et vous allez compléter. Qui sème le vent récolte. Ok. Paul dit aussi que celui qui sème pour la chair récoltera pour la chair, la corruption. Et qui sème rien du tout récoltera. Ok. Donc la question, est-ce que je sème la parole? Est-ce que nous semons la parole? Dans Marc 4, verset 14, c'est le parallèle de ce passage de Matthieu, le semeur sème la parole. Qui est le semeur? Le semeur original, c'est qui? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Pendant 3 ans et demi, il a semé la parole. Il était lui-même la parole, en mots et en actes. Il parlait de son Père et il faisait ce que son Père était. Il aimait, il servait, il guérissait. L'amour de Dieu, on est en train d'étudier cette incroyable, merveilleuse leçon de l'école du sabbat. Moi, je suis ébouriffé, je suis tellement content qu'on étudie l'amour de Dieu et sa justice dans ce trimestre de l'école sabbat. C'est vraiment merveilleux. Et Jésus, lui, l'école du sabbat, elle est merveilleuse, mais Jésus, c'était carrément le livre ouvert de Dieu pour proclamer son amour envers le pécheur, le salut pour ceux qui se repentent et ceux qui reviennent vers le Père. Paul lui-même a semé pendant, nous avons vu la dernière fois, 1 an et demi à Corinthe. Et Apollos a pris le relais. Ouvrez dans votre Bible 1 Corinthiens 3, verset 6. Donc Paul est arrivé, il a semé pendant 1 an et demi à Corinthe. Et puis Apollos a pris le relais ensuite. Apollos, le prédicateur
excellent prédicateur, mais qui a quand même fait un stage de perfectionnement avec Priscille et Aquilas. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi, Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Retenez bien cette image. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Question que j'aimerais poser ce matin à l'église de Nouméa, est-ce qu'il y a des Pauls dans cette assemblée? Répondez pas tous en même temps. Est-ce qu'il y a des Pauls dans cette assemblée? Je crois que vous êtes timides. Je vais demander aux autres de dire, c'est aux autres à dire. Par exemple, si vous voyez qu'il y a un Paul là-bas, vous allez pointer le doigt. Lui, c'est un Paul. Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez pointer quelqu'un? Lui, c'est un Paul ou une Paul? Je pose encore la question, est-ce qu'il y a des Apollos ici dans cette église de Nouméa ce matin? Paul a planté, Paul a semé, Paul a fait les fondations comme un sage architecte et Apollos a arrosé pour que ça grandisse. Est-ce qu'il y a des Apollos ce matin dans l'église de Nouméa? Ah, on dirait qu'il y a plein d'Apollos. Alors quand vous serez sortis tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir la personne, parce que bon, je plaisante quand je dis qu'il faut montrer comme ça, on ne fait pas comme ça en public, mais allez voir cette personne et dites-lui, tu sais, je sais que toi tu es un Paul, ou je sais que toi tu es un Apollos, alors fais le travail que Dieu t'a donné. Y a-t-il aussi des Priscille et Aquilas pour apprendre mieux aux Apollos? Bon, voilà les questions, je vous laisse répondre à ces questions. La question qui se pose personnellement, c'est quelle est notre trajectoire personnelle depuis que nous avons reçu la parole de Dieu? Quelle est la trajectoire de l'église de Nouméa depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans en termes d'aller, de faire des disciples, de sortir pour semer? Vous savez, il y a plusieurs mois maintenant, il y a eu des efforts d'évangélisation. On est sorti pour semer à un certain endroit. Il y avait plusieurs pôles qui étaient envoyés dans un certain lieu. Et lorsqu'ils ont prêché, ils ont prié, ils ont prêché, l'Esprit de Dieu a touché les personnes qui écoutaient la parole de Dieu. À tel point que je me souviens, je me suis dit, en fait, il suffit que la personne s'assoie là et quand la parole sort, l'Esprit de Dieu touche à travers la parole. Vous savez, l'Esprit de Dieu touche les personnes qui entendent la parole parce que dans la parole, c'est comme dans une graine, il y a une puissance de vie, la puissance de conviction du péché, de la justice de Jésus et du jugement qui est fait par le Saint-Esprit. Jésus nous dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Et Paul va dire, il y a des prédicateurs qui sont envoyés pour qu'on entende la parole. Et il termine dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais dans l'expérience que je vous relate, je ne vais pas donner tous les détails, lorsque c'est Paul en prêchait, il y avait des gens qui étaient prêts à se baptiser. Là où j'étais, il y avait 3 personnes qui voulaient se baptiser. Et quand nous sommes partis, on s'est dit, il y aura des Apollos. Mais aucun Apollos ne s'est présenté. Cette année 2025 auront lieu des efforts missionnaires formidables. En juillet, le pasteur Gary Webster va venir. C'est le directeur de l'Institut de l'évangélisation au niveau de la division du Pacifique Sud. Et en octobre, il y aura Christ pour le Sud, des conférences publiques dans plusieurs quartiers du Grand Nouméa. Là encore, Dieu va susciter parmi vous des Pauls pour semer intensément. Et vous savez, Paul, quand il faisait ses tournées missionnaires, il n'était pas tout seul. Il n'y avait pas Paul tout seul, il y avait un groupe qui l'accompagnait, qui le soutenait, qui le protégeait parfois, qui le faisait s'échapper parce qu'il était menacé de mort parfois, qui le soutenait au niveau de l'argent, au niveau de la prière. Il y avait un groupe autour. Donc il y aura des Pauls avec des groupes. Mais il faudra des Apollos pour que le champ de tomates soit mûr pour la moisson. Et lorsque les tomates vont sortir, il y aura des petites graines pour continuer la moisson et pour terminer la récolte avant que Jésus revienne.
J'aimerais maintenant vous raconter justement une expérience vécue en Australie, dans la grande ville de Melbourne. Melbourne, si vous êtes allé, c'est magnifique. Il y a 5 millions de personnes qui vivent là-bas. Très grande ville. Et comme toutes les villes australiennes, ce sont des personnes qui sont là pour travailler, gagner de l'argent et point final. Ils n'ont pas autre chose à faire que ça, s'amuser. Ce sont des gens, comme n'importe qui, pour qui Dieu n'est pas important. C'est la culture. Et en 2003, un ancien d'église a réalisé, il a fait le constat suivant. Pendant plusieurs années, il avait été un leader de jeunesse dans son église adventiste à Melbourne. Et avec son équipe, dans la prière, ils avaient accompli un ministère tout à fait conforme à ce qu'on pouvait attendre d'un ministère de la jeunesse. Ils étaient en train de partager la parole de Dieu, ils aimaient faire des chants, les chorales, la musique, ils faisaient des événements sociaux, ils s'occupaient des jeunes. Il y avait chaque année le JYD, vous connaissez le JYD, Global Youth Day, etc. Et pendant toutes ces années de ministère, tous les jeunes de l'église, il y en avait beaucoup. Et ils venaient à l'église tout le temps. Ils étaient heureux de venir à l'église. Ils participaient à toutes les activités. Certains même s'étaient fait baptiser. Bref, une réussite sur toute la ligne. Mais voilà que quelques années ont passé. Et qu'est-ce qu'ils constataient finalement? Pratiquement tous ces jeunes avaient quitté l'église. Et il était vraiment touché parce qu'ils ne comprenaient pas. C'est pour ça que Jésus dit, il y a une grande moisson, il y a peu d'ouvriers. Et quand il s'est documenté, il s'est aperçu qu'au niveau mondial aussi, l'Église adventiste baptise beaucoup de personnes. Elles sont touchées par la parole, par le Saint-Esprit qui agit dans le cœur et qui fait que la parole est comprise, qu'on comprend qui est Jésus, on veut suivre Jésus. Mais au bout d'un an, il y a peu de personnes qui restent dans l'Église. Et de ces personnes qui restent, peu travaillent dans l'Église et peu partagent la parole. J'aimerais juste faire une petite illustration. Dans la salle, j'aimerais demander à 10 personnes de se lever. 10, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Les volontaires, il n'y a pas de critères. Ceux qui veulent bien se lever, c'est juste pour illustrer. Merci. 1, 2, 3, 4, encore 6, 5. Voilà, ça fait... On a plus. Bon, c'est pas grave. Imaginez, voilà, ces 10 personnes-là viennent de se faire baptiser. Magnifique. Ce que disent les statistiques mondiales, c'est que dans un an, vous allez attendre et il y en a 5 qui ne seront plus là. Ah, il y en a Jen qui est partie là. Il y en a 5 qui vont s'asseoir. 5 qui vont s'asseoir. C'est qui va s'asseoir? Choisissez qui vous voulez qui s'assoie. Vous ne voulez pas qu'il s'assoie, n'est-ce pas? Vous pouvez vous rasseoir. C'était juste une illustration. Alors avec quelques personnes, cet ancien d'église, quelques personnes qui avaient ce même sentiment, ils se sont mis à prier. Ils ont déversé leur cœur devant Dieu. Comme Néhémie. Vous savez, Néhémie, on lui dit, il y a quelqu'un qui vient de Jérusalem, on lui dit, comment c'est Jérusalem? Et là, on lui dit, ah là là, c'est dévasté Jérusalem, tout est cassé, et puis il n'y a personne qui va à l'église, c'est n'importe quoi. Il était carrément triste. Il a jeûné, il a prié, il était plié devant le Seigneur pendant plusieurs jours. Et ces personnes-là étaient dans le même état. Et ils ont mis toute leur foi envers le maître de la moisson. Alors, Dieu a ouvert le chemin pour qu'ils construisent petit à petit une façon d'œuvrer autrement en tant qu'église. Ils ont fondé ce qu'on appelle aujourd'hui l'église Gateway. Gateway, en anglais, c'est un portail ou un pont ou une porte. C'est une transition entre là-bas et ici. Ils ont étudié la parole à fond. Ils se sont fait aider par plusieurs pasteurs qui les ont formés, des grands pasteurs qui étaient spécialistes de comment on fait des conférences, comment on fait des études bibliques, comment on suit les gens, comment on fait des petits groupes de maison, etc., etc. Ils se sont fait aider par la mission, par l'union. Et en accord avec l'église mère, ils ont commencé à faire cette église en appliquant les principes bibliques qu'ils avaient lus dans la Bible et dans l'esprit de prophétie pour semer, arroser, faire grandir, faire mûrir, faire des disciples et préparer des ouvriers pour la moisson. Cette nouvelle façon d'œuvrer se base beaucoup sur les groupes de maison et leur groupe de maison s'appelle les care groups. Ça veut dire en anglais les groupes où on prend soin des gens. Et le mot care, c'est un acronyme exprès qui veut dire l'attitude de Christ reflétée dans chaque personne du groupe, c'est-à-dire l'attitude d'amour.
Avec ma petite famille en vacances à Melbourne en 2015, j'ai demandé à participer à une soirée dans un de ces petits groupes et j'étais tellement touché par le sentiment que quand tu arrives dans ce groupe, tout le monde s'intéresse à toi et tout le monde veut ton bien et tout le monde est gentil avec toi et tout le monde sent l'amour. Et quand on commence à parler de la parole, c'est de la parole pas costaud. On ne fait pas la prophétie de 2300 soirs et matins. C'est une parole pour connecter les gens à Jésus, petit, à leur portée. Et quand on prie pour leurs besoins. Et pendant qu'on mange, on écoute les gens et on prie Dieu en fonction de ce qu'on entend. On est intéressé par les gens. Et les gens, donc, ils ressentent ces deux facteurs clés, la parole de Dieu et surtout l'amour de Dieu qu'on peut ressentir et toucher à travers les membres du groupe. La façon de travailler est donc entièrement centrée sur ce que Dieu dit de comment on s'occupe des gens, comment on prend soin d'eux, depuis le début, les semailles, jusqu'à ce qu'ils deviennent ouvriers, et comment l'Église doit être organisée pour faire tout ça. Pour faire l'histoire courte, 20 ans plus tard, ils en sont à fonder leur 5e Église. Ils ont fait la première, deuxième, troisième, quatrième, là ils sont à la 5e. Et de toutes les personnes baptisées, sur 10 personnes baptisées, vous avez vu les 10 tout à l'heure, il y en a un seul qui est parti, qui s'est levé. Les 9 sont restés là, et non seulement ils sont restés là, ils sont devenus des ouvriers pour travailler pour le Seigneur et gagner des âmes à Jésus. La question que je vous pose, quand vous écoutez cette histoire, c'est une histoire vraie, ce n'est pas dans les livres de théologie que je vous dis ça. Et moi-même, je suis allé voir ce groupe, j'étais vraiment touché par ce que j'ai vu dans ce groupe. En une seule soirée, j'ai vu c'est quoi. Est-ce que vous aimeriez aussi avoir une trajectoire similaire pour 2025 ? Parce que quand on va aller semer, il y aura des pôles qui vont semer, il y aura besoin d'Apollos, beaucoup de groupes d'Apollos. Est-ce que vous voulez avoir une trajectoire similaire pour 2025 et aussi pour les années suivantes? Est-ce que vous voulez faire des disciples, répandre la parole de Dieu dans tous les foyers, préparer des ouvriers en continu et fonder de nouvelles églises dans les prochaines années? Répondez pas tous en même temps. Je sais que ça vous travaille au fond. Je sais que l'Esprit vous parle en ce moment même. Des fois, les gens pensent, oui, mais ici c'est difficile, c'est pas pareil, etc. Vous savez, Melbourne, vous allez vous promenez dans Melbourne, c'est comme à Paris, les gens sont pressés, il y a plein de races différentes, il y a plein d'ethnies différentes, il y a de tout. Et les gens, ils n'ont pas tellement envie de parler de Dieu, c'est pareil qu'ici. Et pourtant, avec des personnes qui, en prière, ont recherché la volonté de Dieu, ont recherché sa parole et ont appliqué les principes depuis les foyers jusque dans l'Église, eh bien, Dieu a fait ce qui a été fait. Rappelez-vous d'ailleurs, en conclusion du message du 26 octobre dernier, si chacun de nous devient un vrai disciple, puis fait un seul disciple chaque année, et que ce disciple est bien formé pour faire lui-même un autre disciple l'année suivante, aujourd'hui, ça commence, un seul disciple dans votre vie. Ce disciple, il va avoir un autre disciple l'année prochaine. Vous êtes déjà 3. L'année d'après, toujours pareil, on est 5, 6. Et l'année d'après, 8. Et de l'année d'après, 16. Mathématiquement, ça fait qu'en 10 ans, on a fini le travail en Calédonie, si tout le monde fait ça. Moins de 10 ans même. Cette initiative fructueuse de l'église Gateway a été présentée à la conférence générale de 2015. Et le conseil annuel de la conférence générale a fait un reportage spécial avec le pasteur Mark Finlay pour présenter cette initiative. Il a montré que le facteur clé, c'est l'authenticité dans la parole et l'amour ressenti par toutes les personnes dans les petits groupes. Et une organisation d'église qui est faite pour faire grandir les personnes qui arrivent dans l'église. J'ai appris dernièrement que Audrey avait commandé une école du sabbat spéciale pour les nouvelles personnes. Ce n'est pas la même leçon que nous, mais c'est spécialement pour eux, ceux qui viennent dans l'église. Je ferme la parenthèse. Donc l'église de Gateway développe des églises à travers le monde. Ils font des séminaires partout dans le monde pour inculquer ces principes bibliques. Et il y a un site internet qui regroupe toutes les vidéos de formation. Et là, c'est en anglais. Mais peut-être dans 2 ans, avec l'intelligence artificielle, vous pourrez regarder ces vidéos en français directement. Mais pour terminer l'histoire, en 2020, cet ancien est passé à Nouméa juste pour une journée. Il passait des vacances avec sa mère et son épouse. Il m'a appelé pour le véhiculer jusqu'à la baie des Citrons. On a eu à peine le temps de se parler 20 minutes. Il m'a remis un livre qu'ils ont écrit pour documenter comment leur église a été construite petit avec petit avec tous ces principes bibliques. Ce livre s'appelle
en anglais « business as usual ». C'est une expression anglaise qui dit « on fait le travail comme d'habitude ». Et le titre en anglais, c'est plutôt le contraire, « business as unusual », c'est-à-dire on ne fait plus le travail comme d'habitude. Donc c'est un livre qui a été traduit en français et qu'on a appelé « Œuvrer autrement ». Il y a quelques semaines, le comité d'église a décidé de lire ce livre afin que l'église de Nouméa puisse s'inspirer de ce qui a été fait et que l'église de Nouméa puisse construire son propre projet d'église avec ses spécificités propres, avec tous les départements, avec tous les membres. La question a été donc, comment on va faire pour lire ce livre? Parce que le sabbat après-midi, par exemple, tout le monde est occupé et les responsables de l'église doivent être là pour lire et que Dieu nous inspire à faire quelque chose pour œuvrer autrement aussi à l'église de Nouméa pour l'œuvre de Dieu. Il a été pensé aussi que ce serait bien que tous les membres d'église participent à cette lecture, même s'ils n'ont pas de poste. Parce qu'il y a des membres d'église qui sont cachés là dans les bancs, hein, je sais très bien. C'est des Paul, des Apollos et ainsi de suite. Parce qu'eux aussi peuvent être inspirés pour se joindre à l'effort collectif. Ellen White dit clairement que c'est quand tous les membres d'église s'associeront aux efforts des pasteurs et responsables que le travail pourra être terminé. C'est pour ça qu'au niveau de la conférence générale, on dit implication totale des membres. Donc, dans le dernier comité des anciens, le corps des pasteurs et des anciens présents a donc décidé de lire ce livre chapitre par chapitre, un peu comme on faisait, vous savez, avec le livre Jésus-Christ, tous les mercredis soirs, sur les 3 prochains mois. Donc, comme a dit Marie-Alice dans les annonces, 18h30 en présentiel ici, et sur Zoom pour ceux qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont trop loin, avec une première partie où un présentateur désigné va faire un résumé du chapitre. Mais rassurez-vous, ce livre va être donné à tous les membres d'église, par mail, où vous aurez le temps de le lire. Mais la personne va faire le résumé de ce chapitre-là. Ensuite, on va prier ensemble pour que Dieu nous inspire à rechercher la volonté de Dieu et à voir si ces choses qu'on entend qui ont été faites là-bas, il y a des choses que Dieu nous inspire à faire. Et troisièmement, on va partir sur un moment d'échange, de questions d'échange sur la façon d'appliquer les principes ici, à l'église de Nouméa, avec des propositions, avec des notes. Et on espère que les responsables départements vont aussi dire, tiens, voilà ce qu'on pourrait faire, nous, en tant que département, pour participer à ce qui s'appelle en fait un projet d'église. C'est quand il y a un projet d'église, tout le monde va dans la même direction, selon ses talents, selon les dons spirituels, selon le département qui est confié, mais on va tous ensemble dans la même direction. Donc parmi tous les chapitres, je cite rapidement, on va parler de formation de disciples, d'école du sabbat, de groupe de maison, d'évangélisation personnelle, d'évangélisation publique, de leadership aussi, d'implantation d'église. Ça va être très, très, très instructif. Moi, j'ai lu le bouquin, à la fin, j'ai dit, c'est pas possible, il faut vraiment œuvrer autrement. J'ai donné ce livre à quelques-uns aussi qui ont dit, mais ça va révolutionner la façon dont on fait l'Église. Et j'espère de tout cœur que quand vous allez lire ce livre, vous serez enthousiasmés en découvrant le parcours de construction de cette Église et que vous serez inspirés pour œuvrer autrement. Pour terminer, pour revenir avec notre fameux cultivateur de tomates sur la vidéo de YouTube. Donc, nous étions en train de regarder cette vidéo pendant 20 minutes. Vous savez, ils étaient là, pendant tous les jours, ils s'occupaient, ils mettaient les trucs, et puis ça grandissait. Puis à la fin, il y avait la grosse récolte. Et à la fin, on dit, waouh! Et qu'est-ce qui se passe à la fin d'une vidéo YouTube? Vous savez ce qui se passe? Il y a une vidéo qui enchaîne après. Donc, il y avait une vidéo numéro 2, toujours du même gars. Mais en fait, c'était la vidéo de qu'est-ce qui s'est passé avant. On a regardé à l'envers. Et là aussi, il y avait une longue vidéo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? C'est qu'avant, il y avait un jardin. Et le monsieur, il arrivait avec sa pelle. Il a tracé des lignes. Il a commencé à délimiter là où il y aura la terre, là où il y aura la caillasse. Il a commencé à scier les planches de bois pour délimiter. Il a commencé à faire des petits calculs pour faire des structures métalliques parce qu'il savait qu'il allait accrocher des lignes jusqu'en bas après. Il a tout préparé. Avant même qu'il y ait un moindre grain de tomate, il avait déjà préparé tout son jardin pour faire tout le travail qu'il allait faire. Tout était construit et structuré pour que le travail et la croissance se fassent de manière optimale. Et c'était un gros travail. Il faut aller enlever la terre. Il faisait des trous dans la terre. Il l'enlevait avec la pelle, etc., avec
la brouette, etc., etc. Si vous regardez le travail de Jésus, la façon de travail de Dieu, vous apercevrez que tout est calculé précisément à l'avance. Et c'est pour ça qu'on parle du plan du salut. Dieu, quand il a conçu les choses, il n'est pas arrivé en disant « Tiens, Jésus descend et puis vas-y, on va faire comme on peut ». Il y a déjà toute une trame prophétique qui était prête. Il y a un peuple qui a été préparé. Il y a toutes sortes de choses que Dieu a fait pour converger vers ce moment-là. Dieu est tellement minutieux qu'il a mis tout ça dans le sanctuaire, dans sa parole, dans sa vérité. Il a choisi Abraham. Abraham, c'est l'ami de Dieu. Et Dieu a dit, tu ne vas pas rester là, tu vas aller là-bas. Pourquoi là-bas? Parce que là-bas, c'est le centre de la terre. Partout, dans les circuits commerciaux du monde, à l'époque antique, tout le monde passe par la Palestine, tout le monde passe par Canaan. Je veux que tu ailles là-bas. Quitte ta famille, va là-bas. Sors pour semer là-bas. Et quand Abraham a eu cette promesse et que sa famille s'est développée, que c'est devenu le peuple d'Israël, Salomon, il a montré la gloire de Dieu à travers Israël de ce temps-là, à tous les peuples autour de lui. Jusque même en Éthiopie, jusqu'à ce que quelques siècles plus tard, un ministre éthiopien vienne adorer à Jérusalem et se baptise au nom de Jésus. Dieu, c'est le grand planificateur. C'est lui qui a fait l'univers, qui fait les étoiles, la gravitation et tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont scientifiques. Vous savez combien cet univers est extrêmement bien calculé et comment Dieu ne fait jamais rien au hasard. Quand Jésus a dit à ses apôtres, maintenant vous allez partir, allez et vous allez être mes témoins partout jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, la Judée, Samarie. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul, il a été partout, il a été en Alaska. Il a été dans toutes les villes où il y avait déjà des synagogues. Pendant des siècles, les Juifs sont là, ils ont la parole de Dieu, ils sont là. Et Paul va aller dans chaque synagogue. Tout est préparé d'avance par Dieu. Et donc, c'est notre espérance de tout cœur dans cette nouvelle année 2025, dans ce premier trimestre. Pendant 3 mois, nous allons étudier ce livre, essayer de voir ce que Dieu nous inspire pour préparer tout ce qui est nécessaire afin que les semailles qui vont se passer cette année et la suite se passent selon la volonté de Dieu. Donc voilà pourquoi nous lisons ce livre. J'aimerais terminer maintenant par des citations d'Ellen White. Et après, on aura écouté le message de Dieu pour nous ce matin. Les semeurs ont un travail à faire pour que la bonne semence ne soit pas étouffée par les épines ou ne périsse pas, faute de terre. Quand elle écrit ça, ça veut dire que si vous regardez les 4 catégories, ceux qui sont sur le chemin, ceux qui sont sur le rocher, ceux qui sont étouffés par les épines, vous pourriez penser, écoutez, nous on s'occupe que de la 4e catégorie, ceux qui sont la bonne terre. Et c'est vrai qu'il y a toujours des gens autour de nous qui sont de la bonne terre. On ne les connaît même pas, mais il faut y aller et on va les trouver. Mais vous ne pouvez pas négliger les 3 autres terrains. C'est l'amour de Dieu. Et donc Ellen White dit, les semeurs ont un travail à faire pour que la bonne semence ne soit pas étouffée par les épines ou ne périsse pas faute de terre. Il faut enseigner aux croyants dès le début les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Il faut lui apprendre toutes les choses, à apprendre à se confier dans l'amour de Dieu, à lui abandonner ses soucis. Il y a toute une liste de choses à faire pour le croyant. Je ne vais pas le faire finalement, parce qu'il est tard, mais on étudiera ça de toute façon. Elle écrit aussi, le divin laboureur s'attend à une moisson à la suite de ses efforts et de ses sacrifices. Il y a des efforts, il y a des sacrifices. C'est ce que Jésus nous a montré. Jésus-Christ désire reproduire son image dans les cœurs et il le fait par l'intermédiaire de ceux qui croient en lui. La vie chrétienne n'a pas d'autre raison d'être que de porter du fruit. Et écoutez ce qu'elle dit, ce fruit, c'est dans les paraboles de Jésus, ce fruit est la reproduction du caractère du Maître dans le cœur du croyant et par lui dans d'autres vies. En fait, il n'y a pas de tomate au début, c'est un truc rabougri, mais Jésus veut que ce soit une belle tomate. Et par les graines de cette même tomate, il y aura de belles tomates ensuite. C'est ça que Jésus veut faire. Jésus dit aussi que quand la semence germe, c'est Dieu en fait qui fait pousser. Et le travail du semeur, ça nécessite de la foi. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance que si on fait ce que Dieu a dit, Dieu va faire pousser. Dieu va faire pousser dans les cœurs la semence de sa parole.
Et donc, les serviteurs de Jésus doivent travailler aussi en comptant que la semence produira une moisson. Et elle dit, des fois, on ne saura pas si ça va réussir. On n'a pas à s'en préoccuper. Soyons sûrs d'abord d'agir selon les directives de Jésus, et c'est Jésus qui va faire les choses. Un verset de l'Ecclésiaste, « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Celui qui marche dans les psaumes, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes. » Dernière citation. Dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. C'est ça que Jésus attend. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit dans ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Donc notre privilège n'est pas seulement d'attendre le retour de Jésus, mais de le hâter. Et la Noaï dit, si tout le monde s'attelait à la tâche serait terminée. Et Jésus reviendrait pour recueillir le précieux grain. Pour conclure, quand on voit cette tomate, qu'est-ce qu'on voit? Plein d'autres tomates. Mais le cultivateur de tomates a fait absolument tout ce qu'il fallait pour avoir une magnifique récolte de nombreuses et belles tomates. Quand Dieu nous voit, il voit des disciples de Jésus en train de grandir, qui doivent être formés selon le caractère et l'œuvre de Jésus. Et Jésus a absolument tout fait, tout, pendant ces 3 ans et demi. Il a même donné sa vie en sacrifice pour avoir la première récolte de son Église. Et aujourd'hui, Jésus souhaite que son Église de Nouméa fasse absolument tout ce qu'il faut faire pour préparer une magnifique moisson de disciples formés à l'image de Jésus pour son prochain retour. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse. Amen.